Alors que tout le monde le croyait faible, il devient le magicien le plus puissant de l'armée des démons. Ikk est un magicien de l'armée démoniaque qui a fait preuve d'une telle force et de telles compétences qu'il a été promu au rang de commandant, ce qui lui permet de diriger ses troupes sur le champ de bataille en élaborant une stratégie pour s'emparer de l'imprenable fort d'Arsenam. Sur le champ de bataille, les humains et les monstres s'entretuent par milliers, essayant de lutter pour la supériorité sur l'autre race, tandis qu'Ikk se tient sur une falaise et assiste au massacre sur le terrain. Après une longue lutte, ils parviennent à franchir la porte principale du château et à pénétrer à l'intérieur, mais les humains ne reculent pas et se battent vaillamment, donnant leur vie pour défendre leur château. Le Lord commandant des humains observe la bataille depuis sa fenêtre, à l'abri dans le château, quand soudain Ikk décide de lui rendre visite car il ne veut pas que tant de vies soient perdues. Le commandant se retourne et reconnaît immédiatement Ikk, car ses histoires sont racontées partout. Ikk confirme qu'il est le chef de la 7e légion de l'armée du roi démon, connue sous le nom de Brigade Immortelle, et donne au commandant 3 options pour l'avenir: il peut se rendre calmement et devenir prisonnier de guerre, il peut se tuer pour sauver son honneur, ou, s'il n'a pas d'honneur, il peut simplement grimper à la fenêtre et s'enfuir. Le commandant sourit et dit qu'il refuse de choisir l'une ou l'autre des options proposées par une ordure qui est un traître à sa propre race. Il se précipite avec son épée pour attaquer, mais cela ne sert à rien car, d'un simple coup de baguette, Ikk l'assomme froidement sur le sol. Soudain, son assistant personnel, Pig, apparaît et demande ce qu'il faut faire pour les prisonniers de guerre. Ikk se retourne et lui dit de soigner le commandant et tous ceux qui se rendent sans combattre, choquant Pig ainsi qu'une femme mystérieusement sexy qu'il observe depuis une boule de cristal, impressionné par la façon dont il a capturé un château aussi important avec une seule brigade. Ikk place ensuite une barrière magique autour de toute la zone afin que personne ne puisse plus pénétrer sur le champ de bataille, tandis qu'il regarde à l'extérieur pour voir d'innombrables victimes humaines et des blessures soignées par les démons. Il se sent mal de voir ces atrocités se dérouler et n'a jamais aimé la guerre, mais il n'a pas d'autre choix que de se battre sans relâche puisqu'il n'est pas un démon, mais un humain portant un masque de démon. Il s'avère qu'il a été abandonné à la naissance, mais qu'un magicien démoniaque nommé Romberg l'a recueilli sur un coup de tête. Romberg était un magicien et un professeur extraordinaire qui parlait toujours d'un temps où les humains et les démons pourraient vivre ensemble. Romberg enseigna à Ikk tout ce qu'il savait sur la magie, et avant sa mort, il appela Ikk dans sa chambre, lui disant de toujours garder le masque et la robe, car si le roi des démons savait qu'il n'était pas un démon, il serait torturé et tué immédiatement. Ikk s'assoit sur une chaise pour se détendre, créant un champ magique autour de la pièce pour que personne ne puisse entrer sans sa permission, mais il remarque soudain une servante tremblante sous la table qui commence immédiatement à s'excuser et à pleurer, affirmant qu'elle n'a rien vu. Elle se cogne la tête contre la table et s'assomme. Alors qu'Ikk se demande comment régler ce problème, il décide d'y réfléchir plus tard lorsque Pig l'appelle à l'extérieur. Alors qu'il se promène dans les rues, témoin des destructions causées par la guerre, Pig demande à Ikk pourquoi ils épargnent tant d'humains. Ikk répond sèchement que le roi des démons actuel ne se soucie que des résultats et non de la façon dont ils les obtiennent, mais Pig affirme que de nombreux démons pensent qu'Ikk est trop facile avec les humains et qu'il vaudrait mieux tuer tous les habitants et mettre les rues à feu et à sang. Ikk refuse, expliquant qu'ils ont besoin des humains pour payer les impôts car la guerre n'est pas bon marché et qu'Arsenam est une ville commerçante, donc les humains sont nécessaires pour gérer cela. Pig a du mal à comprendre quand Ikk s'arrête soudain et qu'un groupe d'humains s'approche de lui. Pig les avertit de reculer, mais Ikk leur demande de parler. L'un des habitants demande combien d'impôts supplémentaires ils devront payer à l'armée démoniaque. À leur grande surprise, Ikk répond que les impôts resteront les mêmes, ce qui les réjouit, mais il les avertit que s'ils essaient de s'opposer à l'armée, ils seront punis. Alors qu'il parle, Ikk disparaît soudainement dans une lumière éclatante, surprenant Pig. Ikk se retrouve dans un sombre donjon et est immédiatement attaqué par un monstre géant. Il esquive le coup et court en criant à la mystérieuse femme de ne pas l'appeler ainsi. Le démon continue d'attaquer, alors il sort sa baguette et utilise une attaque magique spéciale pour tuer le démon, que nous ne pouvons pas voir parce que les éditeurs ont oublié d'augmenter la luminosité. La femme apparaît à côté de lui, affirmant qu'il n'était qu'un enfant qui se cachait derrière Romberg la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle remarque que le golem était fort, ce qui indique la montée en puissance d'Ikk. La femme, Séphiro, est la supérieure d'Ikk et le seul démon à connaître son secret. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter d'être convoqué brusquement, affirmant que c'est plus amusant ainsi. Ikk lui demande s'il est venu faire un rapport sur les efforts de guerre, mais Séphiro lui répond qu'elle a tout vu et que son exécution a été impeccable. Elle révèle que le roi des démons souhaite le rencontrer, ce qui surprend Ikk, car un roi des démons n'a pas l'habitude de rencontrer un simple chef de brigade. Il demande quel est le problème, mais Séphiro répond que le roi veut savoir comment il a réussi à s'emparer d'Arsenam en une semaine. Elle les téléporte au château du roi des démons, qui impressionne Ikk par sa taille. Il s'approche de la porte principale gardée par des démons, et Ikk demande à Séphiro s'il sera contrôlé avant d'entrer. Séphiro répond que le roi des démons est la personne la plus importante de leur monde, et que tout le monde est contrôlé. Ikk est nerveux à l'idée de révéler son identité, mais les gardes sont submergés par son aura magique et les laissent passer,
reconnaissant qu'il est le petit-fils de Romberg. Il traverse le couloir, Séphiro volant à ses côtés, et Ike se dit qu'il n'est pas aussi doué qu'elle pour le vol. Ils arrivent à l'entrée de la salle d'audience où Séphiro lui dit d'attendre. Pendant qu'il attend, Ike pense au roi démon Dérocutant, connu pour sa compétence et son impitoyabilité. Les humains étaient en train de gagner la guerre jusqu'à ce que Dérocutant change tout en une seule bataille. Dérocutant est impitoyable envers l'incompétence, mais récompense le talent et la compétence, quelle que soit la noblesse. Séphiro revient et appelle Ike à l'intérieur. Il entre, la tête baissée, mais il est choqué de voir une fille sur le trône. Pensant d'abord qu'il s'agit de la fille du roi des démons, il réalise rapidement qu'il s'agit de Dérocutant et s'incline. Dérocutant est impressionné par la rapidité avec laquelle il a capturé Arsenam et s'interroge sur sa réticence à tuer inutilement des humains. Ike affirme que la peur n'engendre pas la loyauté et qu'un chef compétent gagnera le soutien des humains. Intrigué, Dérocutant se téléporte devant Ike et exige de voir son vrai visage avant de partir. Terrifié, Ike soupire de soulagement et apprend qu'il régnera sur Arsenam en guise de récompense. De retour à Arsenam, Ike trouve la servante, Sati, réveillée et s'excusant. Il l'assure de sa sécurité et la nomme sa servante personnelle, en lui promettant de garder son secret. Dans la ville endommagée, Ike se rend compte que les défenses ont besoin d'être réparées d'urgence. Pig estime qu'il faut 6 mois, mais Ike insiste sur 1 mois, organisant un effort conjoint entre les humains et les démons pour travailler jour et nuit. Pig, témoin du génie et de l'efficacité d'Ike, est ému aux larmes, espérant qu'Ike devienne un jour le roi des démons. Le temps passe et un jour, Ike apprend que le roi des démons a décidé de le charger d'obtenir des informations sur une alliance probable entre les royaumes humains, car lors de la dernière bataille, les démons ont affronté une armée humaine assez importante, qui ne peut pas être le fait d'un seul royaume. Sati semble s'être habitué à lui et il décide de l'emmener avec lui dans le royaume voisin pour une reconnaissance. Là, Sati se laisse distraire par un escroc, mais Ike lui révèle qu'il s'agit d'une arnaque avant de l'emmener. Tout en marchant, il mange quelques fruits et Ike dit à Sati qu'il pense que les humains sont en train de former une alliance. Sati semble confuse, alors Ike explique qu'à chaque fois qu'un danger de mort comme le roi démon est apparu, les humains ont mis de côté leurs différences et ont uni les forces de tous les royaumes humains pour lutter contre leur ennemi commun. Selon Ike, cette alliance a été conclue 3 fois dans l'histoire et, à chaque fois, elle a permis de vaincre complètement l'armée du roi démon et de la repousser jusqu'à son château. Elle demande si les humains vont gagner cette fois encore, ce qui déconcerte Ike qui devrait être favorable aux humains, mais elle répond que les humains n'ont jamais été gentils avec elle et qu'ils ont fait d'elle une esclave. Si l'armée des démons n'avait pas envahi la ville, elle aurait été comme les autres enfants esclaves dans la cage pour toujours. Ike se rend compte de la cruauté de chaque société et rassure Sati en lui disant que le roi des démons actuel est le plus sage et le plus fort depuis plusieurs siècles. Avant qu'ils ne puissent parler davantage, une voix les arrête, et lorsqu'Ike se retourne, il aperçoit le filou à côté d'un gros goinfre qui lui reproche d'avoir révélé ses tours. Ike lui explique qu'il s'agissait d'une escroquerie et non d'un tour, mais l'illusionniste se fâche et lui dit qu'il devra payer pour ce qu'il a fait. Cela énerve Ike, qui regarde autour de lui pour vérifier s'il y a quelqu'un avant de sortir sa baguette magique et d'utiliser la magie de la glace pour geler les pieds de Fatih. Le filou est choqué de voir qu'Ike est un magicien, mais avant qu'il ne puisse réagir, Ike crée un tas de lances glacées et les dirige vers le filou en lui demandant de s'excuser. Le filou pense qu'Ike bluffe et commence à l'invectiver, mais Ike lui plante une des lances dans le bras, montrant ainsi qu'il n'a pas froid aux yeux. Il demande alors au filou s'il a des informations sur ce qui se passe dans ce royaume. Craignant pour sa vie, le filou lui révèle que l'alliance a été conclue entre les royaumes, mais que le royaume de Rosaria prépare une attaque surprise contre les démons pour prendre l'avantage et avoir une chance de se glorifier. Ike trouve cela tout à fait logique et demande à l'illusionniste où ils préparent leur attaque. Pour une raison ou une autre, ce filou minable connaît tous les détails des plans de guerre et lui dit que la ville d'Arsenam sera attaquée parce que ses défenses sont faibles en ce moment. Ike a entendu tout ce qu'il voulait savoir et repart avec Sati dans leur ville pour planifier la défense. Ce soir-là, l'armée de Rosaria envoie un bataillon pour envahir la ville d'Arsenam, mais avant même qu'ils aient pu préparer leurs armes de siège, des squelettes commencent à sortir du sol. Leur chef, Alistair, leur dit de maintenir leur formation car les squelettes sont faibles, mais à leur insu, ils tombent directement dans une embuscade, les flèches commencent à tomber sur eux comme une grêle, tandis qu'une bande d'or sort de la jungle et commence à écraser leur armée. Alistair se rend compte qu'Arsenam était préparé à cette attaque et qu'ils sont tombés dans un piège qui risque de détruire tout le bataillon. Elle appelle immédiatement ses soldats à former une ligne de retraite et à s'assurer que personne n'est laissé derrière. Pendant ce temps, Ike et Pig observent la scène depuis les murs. En tant que seigneur, Pig fait l'éloge d'Ike, car sans lui, ils auraient certainement été victimes d'une attaque surprise. Mais avant qu'Ike ne puisse répondre, quelqu'un tire une flèche par derrière, qui touche Ike dans le dos, et il tombe au sol, inconscient. Lorsqu'il reprend connaissance, il se retrouve au lit avec Séphiro, qui affirme avoir été appelé par Pig après qu'Ike a été touché et avoir pu le soigner rapidement, sans quoi il aurait pu mourir. Elle le félicite d'avoir écrasé l'attaque surprise, mais dit à Ike que même cette fois-ci,
les pertes humaines ont été minimes. Elle lui dit que le seigneur des démons pourrait avoir des soupçons si cela continue, mais Ikk répond que quoi qu'il arrive, son objectif principal est de faire en sorte que ce monde permette aux humains et aux démons de vivre ensemble, comme Romberg l'avait imaginé. Elle lui dit de prendre soin de lui et disparaît pendant qu'il appelle Pig et lui demande de comprendre ce qui est arrivé au commandant des forces humaines. Pig lui répond que la commandante a été emprisonnée par son officier supérieur qui a prétendu qu'elle était une honte alors qu'elle s'était retirée du champ de bataille. Le lendemain matin, il décide de se rendre à la prison où elle est détenue, car il voulait la rencontrer une fois, mais il finit par se faire suivre par Lily, qui est sa subalterne mais qui est bien trop ennuyeuse pour lui. Il lui dit de se taire ou de s'en aller, mais elle reste à ses côtés tandis qu'ils espionnent les quelques gardes devant la prison. Elle lui demande si elle doit détruire les 2 hommes pour qu'ils puissent entrer, mais Ikk répond qu'il ne veut pas créer une scène pour l'instant. Mais avant qu'il ne puisse l'en empêcher, cet imbécile est allé frapper les gardes, sous prétexte qu'elle ne les avait pas tués comme il le souhaitait. Il pénètre dans la prison, qui s'avère plus grande qu'il ne l'imaginait, et il se rend compte qu'il faudra beaucoup plus de temps pour trouver le commandant. Mais Lily finit par battre l'information d'un des gardes qui lui dit que le commandant se trouve au dernier étage et lui donne même les clés. Alors qu'il se dirige vers les escaliers, d'autres gardes sont alertés et les attaquent, mais Lily remet les clés à Ikk et lui dit d'avancer pendant qu'elle s'occupe d'eux. Ikk avance et se retourne pour voir les gardes se faire démolir, mais il continue d'avancer. Il atteint bientôt le dernier étage et ouvre la cellule, qu'il trouve complètement vide. Il entre à l'intérieur quand soudain la commandante l'attaque par derrière, ce qu'il esquive de justesse. Elle saisit un couteau et recommence à l'attaquer, mais il parvient à se faufiler et à sortir son bâton avant de l'assommer. Il la laisse se relever tandis qu'elle lui demande s'il est venu ici pour se moquer de sa défaite ou s'il veut la tuer, mais Ikk répond qu'il n'a fait que jacasser pour savoir si elle a envoyé un assassin pour infiltrer l'Arsenam et le tuer. La femme semble surprise et lui demande s'il est vraiment un jabé, ce qui prend Ikk au dépourvu. Soudain, ses pensées sont interrompues par le bruit des gardes qui se précipitent au dernier étage, et le commandant profite de sa distraction pour lui mettre un couteau sous la gorge, lui demandant de dire honnêtement s'il est un démon ou un humain. Ikk ne sait pas quoi faire et se demande s'il doit giboyer sa véritable identité ou non. Elle maintient le couteau sur son cou et lui demande une fois de plus de dire la vérité, à savoir s'il est un humain ou un démon. Pendant ce temps, les gardiens se dispersent dans toute la prison pour trouver Ikk et en finir avec lui. Ikk se rend compte qu'il doit faire quelque chose avant d'avoir des ennuis. Il utilise donc une magie spéciale qui ralentit le temps autour de lui. Cela surprend Alistair, qui se rend immédiatement compte que quelque chose ne va pas, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car cela disparaîtra bientôt. Il passe devant elle et se dirige vers les gardes en marchant au ralenti. Comme il ne semble pas s'écarter, il utilise sa magie de vent noir pour les éloigner immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse bouger, il est attaqué par derrière par un grand chevalier qui tient une étoile du matin dans sa main. Avant que le chevalier ne puisse retrouver son équilibre, Ikk utilise un sort de gravité de son arsenal qui le fait tomber au sol, avant que la rampe ne cède sous le poids et que le chevalier ne s'écroule sur le sol. Alistair semble confus et se demande pourquoi cet homme ne tue pas les gardes alors qu'il peut facilement le faire. Soudain, le sol sous ses pieds s'effondre à son tour, et incapable de bouger, elle finit par tomber elle aussi. Heureusement pour elle, Ikk lui sauve la vie en l'attrapant en plein vol avant de la déposer délicatement sur le sol. Il s'excuse ensuite pour tout ce désordre et se présente comme Ikk, le commandant de la brigade immortelle. Il répond à sa question précédente en déclarant qu'il est manifestement un démon, car les humains ne sont pas admis dans l'armée des démons. Alistair ne semble toujours pas satisfait, mais Ikk passe à autre chose et lui demande à nouveau si elle a envoyé un assassin pour le tuer lors de leur dernière bataille. Elle se tait, affirmant qu'elle est un chevalier du royaume et qu'elle ne révélera rien à un démon comme lui, même s'il la tue. Ikk décide de prendre les choses en main et exécute une manœuvre qu'il a apprise dans les dramatiques coréennes. Au lieu de lui souffler au visage, il utilise simplement ses capacités de lecture de l'esprit pour obtenir toutes les informations dont il a besoin, puis il dit à Lilith que leur travail ici est terminé et se prépare à partir. Alistair l'interpelle, lui demandant s'il est venu ici pour se moquer d'elle, mais il lui répond que tout ce qu'il voulait savoir, c'était si elle avait envoyé un assassin, et qu'il sait maintenant qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Il annonce à Lilith qu'ils s'en vont, mais celle-ci proteste car elle voulait passer un peu de temps seule avec lui. Mais il en a assez de ses pensées qui l'ennuient, alors il ouvre simplement un portail et le traverse. Alistair, quant à lui, reste perplexe sur ce qui vient de se passer avec elle. Lorsqu'il revient dans son manoir, Sati est déjà là pour l'accueillir. Il lui enlève son masque et lui tend une petite pochette remplie de petits grains de riz. Elle semble confuse, car elle n'a jamais vu cela auparavant, mais Ikk lui explique qu'il s'agit de riz et qu'il est beaucoup plus facile à cultiver que le blé. Il lui explique alors qu'à l'heure actuelle, chaque habitant d'Arsenam est un agriculteur qui cultive du blé, un produit réputé difficile à cultiver et qui nécessite beaucoup d'hommes pour effectuer des travaux pénibles afin d'être vendu. En revanche, le riz est beaucoup plus facile à cultiver, ce qui signifie qu'il y aura moins d'agriculteurs et que les hommes restants pourront se consacrer à d'autres tâches importantes, comme devenir maçon, cuisinier, forgeron,
etc. Cela augmentera la productivité de la ville et aidera même les personnes les plus pauvres de la ville à accéder à la classe moyenne. Sati est muette et ne comprend toujours pas, alors Ikk lui dit qu'ils auront plus de nourriture qu'ils vendront plus cher. Elle comprend enfin le concept et lui demande s'il sait comment cuisiner. Ikk la regarde et affirme qu'il n'en a aucune idée, et c'est pourquoi il lui confie la tâche d'essayer différentes façons de cuisiner cette céréale afin qu'il puisse l'utiliser à la place du blé comme aliment principal. Après avoir réglé cette question, il ordonne à Pig de rassembler ses forces et sort pour les rejoindre dans la soirée. Pig n'a aucune idée de l'intention d'Ikk en convoquant toute l'armée pour une réunion. Il s'avère que la flèche qui a servi à l'abattre appartenait aux ennemis, mais il sait pertinemment que le commandant ennemi Alistair n'y est pour rien. Cela ne peut signifier qu'une chose, il a un espion dans sa propre armée. Il décide d'utiliser sa capacité à lire dans les pensées pour vérifier ce que chaque soldat pense, tandis que Pig ne cesse de chanter à quel point Ikk est cool. Il finit par localiser l'un des démons qui commence à transpirer et à s'inquiéter de savoir si sa couverture est compromise. Ikk se téléporte alors immédiatement devant lui et lui demande s'il est l'espion. Il obtient des informations de l'espion et rencontre Sephiroth dans la nuit. Il lui dit qu'il a trouvé un traître dans leur armée, et elle lui demande nonchalamment de qui il s'agit pendant qu'elle prend son bain. Il lui répond que le traître est le gobelin borgne vétéran appelé Jaïs, qui est le commandant en second du 7e bataillon. Il affirme que le gobelin est un commandant expérimenté et intelligent et demande à Sephiroth ce qu'il faut faire. Elle s'en va et lui dit qu'ils doivent lui faire payer le prix de sa trahison. Le lendemain matin, il se rend sur le territoire de Jaïs pour discuter, ce qui effraie Jaïs, qui se rend compte qu'il s'est fait prendre. Ikk demande à s'entretenir seul avec le gobelin, mais Jaïs fait venir plus ou moins une armée de gobelins pour le rencontrer. Ikk dit à Jaïs qu'il est au courant de sa trahison et qu'il est ici pour rendre la justice, mais Jaïs se moque simplement de lui parce qu'il est assez stupide pour venir seul ici alors qu'il est au courant. Il dit à Ikk que son armée est 2 fois plus grande que la sienne et que tous ses soldats se jetteront sur lui immédiatement s'il en donne l'ordre. Ikk rit et dit qu'il s'attendait à quelque chose comme ça, ce qui déconcerte le commandant gobelin, quand soudain ils entendent une explosion. Jaïs se retourne et voit d'énormes boules de feu descendre du ciel dans toute la ville, ce qui les met dans un état de frénésie et ils essaient tous de s'enfuir dans des directions différentes. Il s'avère que c'est l'œuvre de Sephiroth, qui a suffisamment de pouvoir magique pour réduire une ville entière en poussière en lançant des flammes infernales sur les gobelins. Ikk court se cacher derrière un bâtiment, pensant qu'elle devrait y aller mollo sur les immeubles car ils devront de toute façon les reconstruire, mais Sephiroth n'en a cure et continue de les faire exploser. Elle envoie alors sa propre armée de squelettes pour s'occuper du nettoyage et achever tous les traîtres restants. Ikk apparaît derrière Jaïs et lui propose 2 options, mourir en traître ou se rendre en traître. Jaïs n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée de cette option et ordonne donc à ses troupes d'attaquer Ikk, mais elles ne sont manifestement pas de taille à lutter contre lui, car il les bête sans peine les unes après les autres. Jaïs en profite et commence à courir sur les toits lorsqu'un démon géant l'arrête et tente de le frapper. Jaïs esquive le coup avant d'utiliser une grenade fumigène pour disparaître du bâtiment et d'utiliser un portail pour s'échapper dans la forêt. Il se retourne pour voir la destruction et jure de détruire Sephiroth, avant de s'éloigner, mais une boule de feu le projette au sol. Il se retourne pour voir Ikk, qui l'a suivi jusqu'ici, tandis qu'il dit à Jaïs de se rendre. Furieux qu'un commandant de brigade lui donne des ordres, Jaïs s'élance pour donner un coup de poing, mais il est facilement bloqué par Ikk, qui lui dit que la résistance est futile. Ikk utilise alors sa magie du vent pour l'envoyer dans un arbre avant d'utiliser sa magie de liaison pour le piéger complètement. Jaïs se rend finalement compte qu'il n'a aucune chance de gagner contre ce type. Il adopte donc une autre stratégie et accepte qu'Ikk soit plus fort que lui avant de lui faire une proposition. Il affirme que pendant tout ce temps, les démons se sont battus contre les humains tandis que la reine des démons se contente de se reposer dans son château sans rien faire. Il dit à Ikk qu'ils devraient tous les deux renverser la reine et prendre le contrôle de toutes les forces. Ce misogyne ne sait pas que nous sommes en 2024 et poursuit en disant que la reine est trop émotive et ne les laisse pas tuer les humains autant qu'ils le veulent, alors Ikk et lui devraient unir leurs forces et détruire les humains une fois pour toutes. Ikk refuse évidemment, après quoi Jaïs tente un ultime effort en lui lançant un couteau, qu'Ikk esquive paresseusement. Il demande à Jaïs qui d'autre participe à sa trahison, mais celui-ci ne répond pas. Soudain, Sephiroth arrive sur les lieux et commence à mettre Jaïs en pièces alors qu'elle l'interroge pour obtenir des informations. Ikk tente d'utiliser un sort de guérison, mais en vain, car Sephiroth lui dit que le poison semble très fort. Elle lui demande de lui donner le nom et lui promet de venger sa mort, mais juste avant qu'il ne puisse prononcer le nom, il meurt. Ikk se sent mal pour le traître, tandis que Sephiroth lui dit d'arrêter d'être une petite fille et de se faire pousser une paire, tout en s'éloignant du cadavre. Plus tard dans la nuit, Ikk et Sephiroth se rendent au château du roi des démons pour rencontrer Dérocutant, qui leur demande ce qui se passe. Sephiroth finit par trouver le nom du traître et dit à Dérocutant qu'il s'agit de Bass, le commandant du 2e bataillon. Dérocutant lui demande si elle a des preuves, et Sephiroth affirme que son vice-commandant a fini par manquer à ses engagements et qu'il a tenté de tuer Ikk afin de prendre peu à peu le contrôle du 7e bataillon et de détrôner la reine des démons.
Dérocutant lève lentement les yeux et regarde derrière eux, demandant ce que Bass a à dire sur lui-même. Soudain, Ikk se retourne et se rend compte que l'énorme chevalier sans tête qui se tient derrière eux n'est autre que le commandant du 2e bataillon, Bass. Le chevalier sans tête se dirige vers Dérocutant, qui lui demande de répéter ce qu'il vient de lui dire. D'une voix grave et grondante, Bassito affirme que Sephiroth et Ikk ont tué le vice-commandant de leur bataillon pour le piéger. Il les accuse de conspirer contre lui et dit que Sephiroth veut probablement prendre le commandement de son bataillon. Sephiroth est furieuse d'entendre cela et déchaîne son pouvoir magique, mais Dérocutant lui dit de se calmer. Le roi des démons se met alors à débiter de la philosophie sur le fait que plus un démon a de pouvoir, plus il commence à désirer. L'ambition d'obtenir plus de pouvoir, de richesse et d'influence est ce qui définit les démons, et si elle commence à tuer des démons parce qu'ils ont de l'ambition, elle n'aura bientôt plus aucun subordonné. Dérocutant demande à Bassito d'arrêter de penser que son complot très évident passera inaperçu pour elle, puis se tourne vers Sephiroth, disant que même si elle accepte sa loyauté, c'est en partie de sa faute si ses subordonnés ont été égarés. Dérocutant libère alors de la magie de sa main, déclarant que selon la loi militaire, elle devrait les punir tous les deux, mais qu'elle ne veut pas perdre 2 de ses commandants alors qu'ils sont encore en pleine guerre contre les humains, et qu'elle ne peut pas non plus ignorer cette affaire. C'est pourquoi elle annonce un duel entre les deux parties, et le vainqueur aura la vie sauve, car c'est ainsi que les démons doivent agir. Plus tard, Sephiroth commence à se préparer pour le duel et explique à Ikk les détails qu'elle a appris de Dérocutant. Le duel se déroulera par l'intermédiaire de créatures magiques appelées marionnettes, et les commandants eux-mêmes n'y participeront pas directement. Chaque commandant contrôlera 50 marionnettes, et pour gagner, il devra vaincre toutes les marionnettes de son ennemi. Le perdant mourra sur le champ, et le gagnant verra un autre jour. Ikk est surpris d'entendre cela, et il demande à Sephiroth pourquoi le seigneur des démons choisit une façon si détournée de faire les choses alors qu'elle pourrait simplement les faire combattre directement. Sephiroth pense que le Dérocutant veut voir ses compétences en tant que commandant. Sephiroth dit alors que lors du duel, les commandants peuvent envoyer leur mandataire se battre en leur nom et elle nomme Ikk pour cela. Il accepte distraitement l'ordre de Sephiroth, avant de réaliser quelques instants plus tard que sa vie dépend de sa performance. Ikk est nerveux à l'idée d'assumer une telle responsabilité, mais Sephiroth pense qu'il est un commandant de bataillon plus compétent qu'elle, et que l'envoyer est donc le moyen le plus facile pour elle de gagner. Elle lui tient la main, lui confiant sa vie, et c'est à ces mots qu'Ikk pense en arrivant dans l'arène. Il prend ensuite Pig et se rend dans la pièce où sont entreposées ses marionnettes. Ikk sait que toutes les marionnettes suivent les ordres de leur commandant sans faillir et, comme elles sont toutes de force égale, la seule chose qui peut faire la différence est l'habileté du commandant. Le lendemain, Ikk continue de lire des livres de stratégie dans son bureau, et lorsque Sati vient lui servir le thé, il lui demande quelle est la meilleure façon de gagner une bataille. La timide Sati lui répond qu'elle préfère parler de choses paisibles autour d'une tasse de thé, et Ikk lui dit qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne sont pas satisfaits tant qu'ils n'ont pas combattu et perdu. Il demande à Sati de lui donner une réponse hypothétique sur la manière dont elle se battrait, et elle répond qu'elle utiliserait un balai comme arme. Ikk dit qu'elle a raison, car plus la portée d'une arme est grande, plus il est avantageux de remporter la victoire. Sati lui suggère d'utiliser des arbalètes parce qu'elles sont puissantes, faciles à utiliser et ont une longue portée. Ikk répond que c'est un bon choix, mais qu'il n'est pas encore assez puissant. Soudain, il a une idée et déclare qu'il peut essayer de créer des armes beaucoup plus puissantes et à plus longue portée. Sati lui demande s'il peut vraiment créer quelque chose d'aussi étonnant, et Ikk pense que Sephiroth peut le faire car elle est l'alchimiste la plus talentueuse de l'armée des démons. Cependant, Sephiroth profite de la piscine, et elle lui dit clairement qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle ne les a jamais vues auparavant. Ikk lui demande ce qu'il est advenu de sa confiance habituelle dans la création de nouvelles choses, mais Sephiroth l'ignore et l'éclabousse d'eau, l'invitant à se joindre à elle pour s'amuser, ce qui le laisse perplexe. De son côté, Bassito se prépare également au duel. Il examine une épée noire fabriquée à partir d'une dent de dragon et demande à son subordonné d'en fabriquer plusieurs pour le duel. À ce moment-là, l'espion qu'il avait envoyé pour surveiller Ikk revient et informe Bassito qu'il gagnera certainement le duel. Pendant ce temps, Ikk revient d'une douche nocturne, espérant que Sephiroth sera sérieux dans son duel. Soudain, son manteau lui revient, et alors qu'il remercie la personne qui l'a envoyé vers lui, il découvre que ce n'est autre que le seigneur démon Dérocutant en personne. Ikk s'agenouille immédiatement devant elle, se demandant ce que Dérocutant fait ici et craignant de mourir maintenant qu'elle l'a vu sous sa forme humaine. Il pense soudain que, puisque Dérocutant n'a jamais vu son visage, il pourrait être en sécurité, mais elle lui jette un paquet et lui demande de l'ouvrir. En ouvrant le paquet, Ikk s'aperçoit qu'il est rempli d'armes et Dérocutant lui demande si c'est ce qu'il cherchait. Ikk panique mais tente de bluffer en disant que Dérocutant a dû se tromper de personne. Elle lui dit qu'il est inutile de cacher sa vérité car elle le savait depuis le début. Rambert lui avait déjà dit qu'Ikk était un humain et lorsqu'il l'apprend, il lui demande pourquoi elle l'a laissé vivre dans ce cas. Dérocutant répond qu'elle veut des gens capables comme lui pour l'aider à réaliser son souhait de créer le monde de ses rêves. Elle voit en Ikk un grand espoir et il s'engage à bien la servir. Sur ce,
la reine des démons se téléporte, laissant Ikk dans un état d'esprit troublé. Le lendemain, il montre les armes à Sephiroth, qui est surprise d'apprendre que c'est Dérocutant qui les lui a données. Elle commence à fabriquer des balles de plomb pour les armes, mais elle n'a aucune idée de la taille correcte des balles et les fait trop grosses. Lorsqu'elle commence à fabriquer des balles de taille correcte après les explications d'Ikk, une explosion crée un trou dans le mur de la pièce. Sephiroth s'inquiète car elle n'a pas senti de magie dans l'explosion, mais Ikk lui dit que c'était quelque chose qu'il avait prévu. Un autre de ses subordonnés, Fayoni, sort de la fumée et dit à Ikk qu'ils ont préparé de la poudre à canon comme il l'avait demandé. Entre-temps, Sephiroth a créé des balles et Ikk lui dit qu'il en faut environ 500 de plus. Sephiroth se décharge du travail sur Fayoni, disant que le travail acharné est mauvais pour sa peau. Le jour du duel arrive bientôt et les démons présents dans le public sont impatients d'y assister. Ikk se tient devant ses troupes de marionnettes qui ne tiennent qu'un bouclier normal. Basito se moque de lui, entouré de ses marionnettes en armure et entièrement armées, et demande à Ikk s'il va se battre avec des troupes aussi peu préparées. Il se met sur la tête et dit à Ikk que ses troupes sont protégées par une armure en acier de Damas qui ne peut être percée par les épées et les flèches. Basito dit que l'acier est un cadeau de Dérocutant car elle veut le voir gagner. Ikk ne comprend pas bien les intentions de la reine des démons, mais il décide de garder ses questions pour leur rencontre après avoir gagné le duel. Le duel commence bientôt et Basito ordonne à ses marionnettes archers de tirer, tandis qu'Ikk ordonne à ses marionnettes de bloquer. Malgré l'utilisation de leurs boucliers, certaines marionnettes sont touchées par les flèches, puis les lanciers de Basito s'élancent pour renforcer leur avance. Ses troupes prennent le dessus et commencent à réduire le nombre de marionnettes d'Ikk. Basito se moque de lui, qualifiant sa stratégie de défense d'ennuyeuse, mais soudain, un coup de feu retentit dans l'arène et l'une des marionnettes blindées tombe au sol après avoir reçu une balle dans la tête. Tout le monde reste silencieux pendant un moment, essayant de comprendre ce qui vient de se passer, puis Ikk ordonne à ses tireurs de commencer à tirer. Le bruit des coups de feu emplit l'arène tandis que les marionnettes commencent à tirer sur les ennemis. Les marionnettes en armure tombent une à une et Basito ne comprend pas ce qui se passe. Lorsque la première rangée a fini de tirer, elle recule pour recharger ses armes, tandis que la deuxième rangée continue à tirer. Ainsi, toutes les troupes de Basito sont anéanties et il n'en revient pas d'avoir perdu. Dérocutant arrive dans l'arène et donne deux options à Basito, la première est de mettre fin à ses jours lui-même comme un honorable guerrier et la seconde est de périr de ses mains. Cependant, Basito a déjà une troisième option en place car il a posté un archer pour éliminer Dérocutant. L'archer tire une flèche vers elle, mais Dérocutant l'attrape facilement. À sa grande surprise, une bombe se trouve au bout de la flèche et elle explose sans crier gare, l'atteignant au passage. Ikk s'inquiète pour Dérocutant, mais soudain, des explosions similaires se produisent dans toute l'arène et les démons présents dans l'assistance subissent de lourdes pertes. Une armée de squelettes surgit sur l'ordre de Basito, qui déclare en riant qu'il est le seigneur des démons à partir d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.